Aux confins du département du Rhône se cache le village de Saint-Jacques-des-Arrêts. Ce discret bourg, perdu dans les reliefs du Mâconnais, non loin de Saint-Point et Cluny, expose dans son église un trésor de la peinture contemporaine, un monumental cycle de Jean Fusaro, grand maître lyonnais, né en 1925. Tout commence au début des années 1990. Le département du Rhône cherche alors à redynamiser certains espaces isolés de son territoire, à commencer par la zone des Deux-Graunes. Émerge alors l'idée de passer commande à un artiste vivant d'un cycle pour orner la petite église romane de Saint-Jacques-des-Arrêts, halte pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Proposition est faite à Jean Fusaro, qui accepte ce vaste chantier. Il s'agira de l'une de ses rares créations sur un thème religieux. Né en 1925 à Marseille, Jean Fusaro est une figure de la création lyonnaise d'après-guerre. Élève à partir de 1941, puis professeur à l'école des beaux-arts de la ville, il se lie d'amitié avec Jean Couty, Jacques Truffet-Mus, André Cotavose ou encore Paul Philibert Charrin. En 1947, il expose pour la première fois, et c'est dans un contexte de débat entre figuration et abstraction qu'il prend part, l'année suivante dans la chapelle de la Trinité du lycée Ampère, à l'exposition fondatrice du mouvement Sanziste, avec André Cotavose, Jacques Truffet-Mus, Paul Philibert Charrin et Pierre Coquet. Comme une provocation, et pour ne se définir d'aucun mouvement, Fusaro explique, dans un entretien que nous avons réalisé dans son atelier en décembre 2024. On cherchait un nom, parce qu'on en avait marre du fauvisme, qu'est-ce qu'il y a, enfin, Cubisme. Du cubisme, je sais pas trop quoi, enfin, les ismes, on en avait marre des ismes. Oui. Alors on a dit, il faut qu'on change des ismes. On a mis sandisme, qui revient au même, mais c'était plus inattendu, quoi. Parce qu'on travaillait, on avait le même esprit, mais tout compte fait, on faisait les mêmes recherches. Mais chacun gardait son indépendance, chacun gardait sa personnalité. Voilà. Là-dessus, on était quand même, on était fervent de pouvoir s'exprimer dans ses intentions. Les œuvres de Fusaro traversent au fil des ans les frontières et connaissent notamment un grand succès au Japon, où l'artiste est aujourd'hui encore très apprécié. La reconnaissance est là. Adepte d'une matière brute, déployant un style enlevé, aérien et laissant une place primordiale à la couleur, Fusaro voit sa notoriété croître au début des années 1950. Il peint Lyon sous toutes ses coutures, voyage, souvent en direction de Paris, à la rencontre de galeristes, d'artistes et forge son identité singulière. En 1953, il reçoit le prestigieux prix Fénéon, créé en 1949 dans l'optique de récompenser chaque année un jeune artiste dans une situation modeste. À la fin des années 1960, il rencontre celle qui deviendra sa seconde épouse, sa muse, et qui s'occupera d'une main de fer de sa carrière, Jackie Cécile. Convaincue du talent de son mari, elle déploie une énergie sans pareille pour accroître sa notoriété et graver son nom dans l'histoire de l'art, allant jusqu'à dessiner des cadres pour ses toiles et réaliser quelques lithographies. Elle joue un rôle central dans le grand projet de Saint-Jacques-des-Arrêts. Les religieux, j'en ai fait, puisque j'ai fait l'église de Saint-Jacques-des-Arrêts. Oui, alors, mais c'est tout interprété. Enfin, c'est-à-dire que c'est religieux, c'est respecter les... Mais je veux dire, c'est au lieu d'avoir des images bibliques, j'ai mis des grenouilles ou des... voilà. Bon, ça revient au même. Allez-y, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est parce que c'est une chose qui m'a intéressé et qui intéresse aussi, voilà. C'est réinventer, si on peut dire, la religion. Bon, non, j'exagère, mais je veux dire, bon, ça m'intéressait beaucoup. Dès 1999, 4 grands panneaux évoquant la vie de Jésus sont accrochés dans l'abside de l'église. Fidèle à la manière de Fusaro, il dévoile un nombre conséquent de personnages. Puis, en 2009, le département du Rhône dépose 15 œuvres supplémentaires du peintre. Un
chemin de croix et une vaste peinture au bout de la nef, marquant encore un peu plus l'édifice de l'empreinte du grand maître lyonnais. Cette vaste commande, marquante dans la carrière de Jean Fusaro, a durablement marqué le village. Des panneaux l'indiquent à l'entrée et la rue passant au chevet de l'église a été renommée en l'honneur du peintre, qui vient de fêter ses 100 ans. Une reconnaissance pour celui qui, sa vie durant, aura pensé, créé, peint sans jamais s'interrompre. Elle est également un bel exemple de redynamisation du territoire entre conservation du patrimoine et création.